Bonjour mes amis, ça va? Ben oui, comme tout le monde, hein. Il y a un peu moins d'un an, je terminais la route 66, 66 jours de confinement pur et dur, et on est à la Babauderie 66. Une chance que je n'ai pas 66 ans, parce que tous ces 6 000 l'un derrière l'autre, ça ferait un peu penser au diable. Mot qui n'est plus que très peu utilisé juste pour faire peur aux enfants, hein, le mot diable. On l'a remplacé maintenant par Covid-19 pour terroriser les adultes. Lorsque Alexander commence sa communication par « Nous avons décidé de privilégier la prudence et le sens des responsabilités », tu sais déjà que tu n'auras pas carte blanche pour organiser un réveillon pour 30 personnes. Alors, comme d'habitude, pour les personnes non directement concernées, c'est la même litanie de mesurettes vues, entendues et non digérées, ils sont habitués, un petit peu comme le rubrique cube, tu vois, là, avec le petit carré de couleurs que tu dois aligner une fois horizontalement, une fois verticalement, hop, tu changes une fois d'oblique. Et pour les personnes directement concernées, qui attendaient l'inespéré sésame libérateur, c'est une couche de désespoir en plus à glisser dans la pile de factures. Remarquez, la pandémie aura quand même permis de nous perfectionner dans les langues étrangères. Hein. Au début, c'était l'anglais à tout va. C'était testing, tracing, cluster. Et aujourd'hui, on assiste au retour en force du latin, merdum, alea jacta malheureusement est, et vini vidi et pas vici du tout. Pour la 1000e fois, je le dis, je le redis, je ne voudrais pas du tout être à leur place et je n'ai pas la prétention de dire que je ferai mieux. Par contre, il me semble que j'aurais proposé des solutions plus cohérentes ou en tout cas que j'aurais donné des explications ou réponses qui collent plus à la réalité. Mais c'est plus facile à dire derrière son ordinateur, j'en conviens. Avec mon petit cerveau d'humoriste et mon demi-neurone de prof de gym, je ne comprends pas tout. Mais non. 3 semaines de fermeture des métiers de contact. C'était pour rire ou tout simplement parce que nos décideurs ne voulaient plus voir des cheveux traîner dans les poubelles? Deuxièmement, vu que la période d'incubation est de plus ou moins 15 jours, je suppose que les chiffres vont remonter, accentués par une rentrée scolaire. Ce qui donnera inévitablement une excuse dans un mois pour demander quelques efforts supplémentaires pour atteindre la dernière ligne droite. Et enfin, les gares et les aéroports, qui vont bien évidemment être pris d'assaut, redeviennent donc des lieux beaucoup moins contaminants que les restaurants, les cafés, les salles de spectacle. À ce propos, les salles de spectacle, si on a un groupe de 200 personnes, non contaminées, non asymptomatiques, non rien du tout, portant des masques, tout ce que tu veux, qu'on leur interdit de venir au spectacle avec leur pangolin, que l'on met des pièges à chauves-souris à toutes les bouchées d'aération, et qu'on les enferme à double tour dans un théâtre pour assister à un spectacle d'un artiste quelconque. Comment ces personnes pourraient-elles être contaminées? J'en ai des tonnes comme ça encore, des questions qui me torturent l'esprit. Bref, De Meyer a dit qu'il ne ferait pas la traque aux contrevenants le 1er mai pour éviter les émeutes. Là, il a raison. Peut-être une petite touche électorale, mais c'est de bonne guerre. Si il fait magnifique le 1er mai, avec les danseurs de pogo de la Bovry, ce sera effectivement incontrôlable. Et si c'est pour retrouver Liège à feu et à sang, une fois de plus, De Meyer a raison. S'il pleut ou s'il neige, là, ça risque de devenir contrôlable. Et les plus téméraires, une fois de plus, devront casquer. Voilà. Pour terminer, je vais vous lire ce qui a déclenché mon envie de faire cette babounerie. On parle, alors qu'on parle de partir en guerre, qu'on parle de guerre contre le virus, qu'on parle de plan, de stratégie, de logique. Voici les titres mis les uns à côté des autres dans notre grand journal d'hier, dans le journal d'hier. Le MR réclame des expériences pilotes pour affiner les protocoles. Les terrasses dans le plan plein air. Un appel au contrôle des fraudeurs. Il faut ouvrir la bulle de 1. La Belgique garde ses vaccins au frigo.
Les mesures sanitaires actuelles jugées inefficaces et infondées. Catherine Font demande la quarantaine obligatoire. Candidat vaccin récupéré en grande surface. Où est-ce qu'on en était? Alors, quand je lis ça, j'espère qu'une guerre traditionnelle ne va pas éclater, parce que quand on voit une stratégie pareille, cherchez pas, on a perdu, hein. Bon. Voilà, mes amis, partagez, partagez, parce que je ne vais pas encore envoyer des messages à tout le monde. Et n'oubliez pas, www.marc-withdraw.be si vous voulez rire. Et j'espère qu'on va re-rire, hein. Allez, bisous.